Bonjour. S'il y a bien une question que l'on peut se poser sur une montre, c'est de savoir si elle est étanche. Et ça tombe bien, on est là pour y répondre. Salut à tous, vous êtes sur le chronographe et aujourd'hui on va voir comment ça marche l'étanchéité d'une montre. C'est parti. Alors avant de savoir si votre montre est étanche ou non, petite définition, ça fait pas de mal. Donc l'étanchéité aujourd'hui désigne la caractéristique de la montre à ne pas laisser rentrer, que ce soit du liquide ou du gaz, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais même le gaz ou la poussière sont l'ennemi d'une montre. Et aujourd'hui, une montre étanche permet de pallier à ce problème. Beaucoup de personnes sourcillent quand elles voient des montres à 10 000, 15 000 euros passer à l'eau pour les nettoyer, alors que c'est un processus tout à fait normal. Ne paniquez pas. Et aujourd'hui, pour définir l'étanchéité d'une montre, on a deux normes qui sont plus ou moins connues. On a donc ces deux normes qui sont apparues dans les années 90. On a la norme ISO 22081 qui comprend les montres étanches. J'insiste. C'est important parce que les montres étanches ne sont pas considérées comme des montres de plongée. Donc la deuxième catégorie, à savoir l'ISO 6425 qui est d'ailleurs plus connue. À partir de là, on va avoir des modèles justement où on va pouvoir faire davantage d'activités un peu plus nautiques et un peu plus sport avec de l'eau. D'ailleurs, petit aparté pour les montres étanches, lorsque vous voyez écrit étanche sur le boîtier de votre montre ou water resistant, ce sont des critères définis par des normes internationales. Donc, si votre montre a autre chose comme proof resistant ou waterproof, c'est pas sûr qu'elle le soit vraiment. On a donc avec le water resistant ou le terme étanche de la montre, souvent des mesures. Donc, on a le mètre pour définir la profondeur, on a la pression atmosphérique, donc ATM, et on a les bars. Considérez juste que la barre est une unité de pression supplémentaire que les plongeurs utilisent. Et pour convertir 3 ATM en 3 bars en 30 mètres, c'est très simple. Vous prenez juste la mesure de 3 et vous la multipliez par 10. Donc une barre équivaut à 10 mètres. C'est simple. Donc on arrive au titre de cette vidéo, comment ça marche. L'étanchéité est assurée par des joints adaptés qui assurent la solidarité des différentes parties de votre montre étanche. Dans cette définition, il faut juste comprendre qu'il y a des joints qui permettent l'étanchéité de votre montre, mais que chacune des pièces, elles, sont nécessaires à son étanchéité. C'est peut-être plus simple comme ça. Maintenant que vous savez à peu près tout ça, on va pouvoir voir ensemble jusqu'où va votre montre. Assurer le mécanisme d'une montre est une tâche très délicate puisqu'il faut assurer le fonctionnement du mécanisme, c'est toujours mieux, mais il faut que aussi la montre puisse être complètement étanche. D'ailleurs, petit tips pour les personnes qui se posent la question de si leur montre est submersible ou non, puisque c'est ce qui va nous intéresser. Lorsque votre couronne se dévisse avant de pouvoir remonter l'heure, c'est à ce moment-là que vous avez déjà un premier indice pour savoir si votre montre est submersible ou non. On va commencer par le début avec 3 ATM. Beaucoup de montres justement ont cette pression atmosphérique, donc 3 ATM qui est égal à 3 bars équivaut à 30 mètres de profondeur. Mais attention, les montres de 30 mètres de profondeur, 3 ATM ou 3 bars, c'est comme vous voulez, rentrent dans la norme ISO 22081, qui sont des montres étanches et non pas de plongée. Donc avec les montres étanches, qu'est-ce que ça comprend dans ce terme? C'est qu'elle ne va pas s'abîmer lorsque il va y avoir un peu de pluie, vous pouvez vous laver les mains avec sans la tremper, et a priori, elle ne risque rien lorsque vous êtes dans votre salle de bain et qu'elle est à côté posée et que vous prenez une douche. Alors finalement, pourquoi mettre 30 mètres de profondeur et 3 barres de pression alors que finalement la montre, elle ne peut pas. Il y a plusieurs théories autour de la conception des montres étanches et de plongée. La première, surtout sur les 3 ATM, on ne teste pas toutes les montres. On teste un seul modèle dans une eau calme en simulant une barre de pression pendant un certain laps de temps. Et si la montre a priori survit, eh bien on commercialise le modèle et on le répète à la chaîne. C'est ce qui arrive la plupart du temps. On va aller un peu plus en profondeur cette fois avec les 5 ATM. Lorsque vous avez 5 ATM, si vous vous souvenez du calcul, c'est très simple, vous pouvez aller en théorie, toujours j'insiste, à 50 mètres de profondeur. Mais à la différence des 30 mètres, parce qu'il y en a une, c'est que votre montre, elle, sera un peu plus résistante à la pluie. Donc par exemple, ça ne sera pas une pluie fine, mais une pluie forte qui ne va pas du tout venir à bout de votre montre. Vous lavez les mains et l'éclaboussez un petit peu, ça ne sera pas bien gênant. Souvent, vous avez des tableaux sur Internet qui vous indiquent ce que vous pouvez faire ou non avec votre montre. Soyez prudent sur ces tableaux. Parce qu'à 50 mètres, certains tableaux vous diront que vous pouvez prendre un bain avec votre montre, ce qui n'est pas forcément conseillé pour son mécanisme. Mais on aura l'occasion de revenir sur le bain juste après. Donc cette fois-ci, on rentre dans la catégorie la plus connue, ou plutôt de référence, puisqu'on est sur l'ISO 6425, qui va comprendre cette fois les montres de plongée, souvenez-vous. Et donc, à partir de 10 ATM, vous connaissez le calcul maintenant, on est dans la catégorie des montres qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et comme je le disais à l'instant, c'est à partir de là qu'on va avoir justement la norme ISO 6425 qui va définir et approuver cette montre comme une montre submersible, soit de plongée. Et d'ailleurs, la montre ne résiste pas seulement à l'eau à ce stade-là, puisque, comme on l'a vu en début de vidéo, la pression atmosphérique et les barres sont des unités de pression. Donc, à 100 mètres de profondeur, la montre est capable de résister à une pression atmosphérique de 10 kg par centimètre carré.
Pour une personne, c'est supportable, mais pour une montre, c'est beaucoup. Donc à partir de 10 bars, votre montre justement ne rentre plus dans le cadre de la théorie, mais peut supporter justement l'eau et être submersible. Vous pouvez commencer à vous adonner à des activités nautiques, comme par exemple plonger dans l'eau, prendre une douche, prendre un bain et même aller dans un jacuzzi. Attention pour le dernier exemple, puisque votre montre, bien qu'elle soit submersible, n'aime pas trop les hautes températures ou les trop basses températures. Donc ça peut nuire au mécanisme. Si vous aimez les jacuzzis et que vous aimez votre montre, il va falloir faire un choix. Toujours plus bas, on rentre dans la catégorie cette fois de 20 ATM, facile, 200 mètres, vous connaissez la formule. 200 mètres, on va rester dans la classe ISO 6425, mais en plus de ça, les montres sont considérées comme des montres professionnelles de plongée. Donc c'est à partir de là qu'on va avoir justement une lunette tournante, qui est une invention française, c'est toujours sympa de le rappeler, qui va permettre aux plongeurs de connaître le temps exact passé sous l'eau. Ce sont des montres parfaites pour les plongeurs occasionnels, mais également pour les personnes amoureuses de l'horlogerie qui veulent une certaine élégance sur leur montre. C'est le cas notamment pour la Tudor Black Bay 58, que personnellement je trouve très belle en rouge, mais également la Propex de chez Seiko qui permet d'aller à des profondeurs similaires. Vous vous doutez bien qu'avec 200 mètres de profondeur, l'eau n'est plus du tout un souci pour votre montre. Vous pouvez faire absolument tout avec. Vous pouvez prendre un bain, vous pouvez vous laver les mains, vous pouvez faire du jet ski, des plongeons, de la plongée sous-marine. La montre est vraiment passe-partout et ne va pas craindre l'eau. Mais pour les modèles, je suis sûr que vous attendez, il faut aller encore un peu plus bas. On arrive à la barre des 30 ATM, qui est le plus généralement commercialisé pour les montres de plongée. On va retrouver notamment la Rolex Submariner, celle qu'on ne présente plus, qui plaît autant aux plongeurs que les personnes qui aiment juste la montre. D'ailleurs, petite parenthèse pour les montres justement qui vont jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il faut savoir qu'à partir de 300 mètres, ce sont des plongeurs exclusivement professionnels qui vont à cette profondeur. La lumière du soleil n'atteint même plus cette profondeur-là. Même si vous possédez une Submariner et que oui, vous pouvez aller à cette distance-là, il va falloir passer un diplôme de plongée. Donc vous l'avez compris, à partir de là, on n'est même plus dans l'étanchéité ou le submersible, on est dans des montres de la plongée professionnelle. Porter une Submariner ou une Seamaster Diver 300M à cette profondeur de l'océan, ça reste un plaisir. Il existe aujourd'hui des modèles professionnels électroniques pour la plongée exclusivement pour ce domaine-là. Porter une montre mécanique qui va jusqu'à 300 mètres de profondeur, ça va tout un plaisir plutôt qu'une nécessité. Il existe des montres qui vont jusqu'à 500 voire 1000 mètres de profondeur, mais ce ne sont pas des modèles qui vont beaucoup nous intéresser dans notre vidéo. Considérés comme du vrai matériel de survie et non plus comme de simples outils, ce sont des montres qui ont accepté le challenge d'aller toujours plus profond avec notamment des scientifiques ou même des chercheurs. Même si l'histoire aura retenu James Cameron étant l'homme qui est allé le plus loin dans les profondeurs de l'océan, c'est en 2019 que Victor Vescovo, un autre américain, est allé encore plus loin, soit 10 928 mètres, et avec lui à bord une Omega Seamaster Planète Océan Ultra Deep Professional, qui a réussi à survivre avec ce voyage abyssal puisque, souvenez-vous, à 10 000 mètres de profondeur, on était donc à 1000 bars et la montre était capable de survivre à 1500 bars. Puisque l'appareil, tout comme la montre, a subi des milliers de kilos de pression sur chaque centimètre carré. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Finalement, c'est que la norme ISO 2281 pour les montres étanches et ISO 6425 pour les montres de plongée sont des normes qui vont nous aider à nous aiguiller justement quant à l'utilisation de notre montre. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les activités nautiques ou qui pratique un petit peu de plongée, je vous conseille plutôt de partir sur du 20 à 30 ATM. Ce sont des montres idéales pour tout ce qui est activité nautique, vous ne craignez absolument rien. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui vit en zone urbaine et que vous n'avez pas le temps entre guillemets de mouiller sa montre, 3 à 10 ATM, c'est largement suffisant. Après tout ça, j'espère que l'étanchéité de votre montre n'aura plus trop de secrets pour vous. Si ça vous intéresse davantage, on a réalisé un article exclusivement dédié à ce sujet. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre Instagram, Le Chronographe. On s'est lancé sur TikTok, Le Chronographe. Allez voir si ça vous intéresse. On vous attend aussi tous les mercredis à 14 h parce qu'on réalise des podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Le Chronographe. Salut!